Ouais. Du coup, on se trouve à découvrir You Turn to Die. Du coup, c'est un jeu qu'on m'a conseillé. Enfin, une personne m'a conseillé et je pense qu'elle aime, elle va kiffer le fait que je joue au jeu. Enfin, j'espère. D'après ce que j'ai lu, parce qu'ils ont une page Google de base, j'ai téléchargé le jeu à partir de Google. Du coup, c'est un visual novel où il y a beaucoup de sang, du gore et tout. Du coup, je suis pas trop sûr de pouvoir voilà, tout montrer. Enfin, j'essaierai de tout montrer. Je vais peut-être flouter si je peux. Allez, de toute façon, je suis pas connu. La vie de ma mère, je m'ébrute, voilà, comme ça. Juste, je crois le résumé, c'était. J'ai cherché dans Google. Attendez 2 secondes. Tac, tac. Le résumé, c'est. Attendez, juste le retrouver. Voilà, j'ai retrouvé. C'est en rentrant tard de chez elle des cours, Sarah Chidouin réalise qu'il s'est passé quelque chose de grave à son réveil. Elle se retrouve piégée avec son ami Joe et 9 autres personnes dans un endroit mystérieux, placées dans des situations de vie ou de mort. Ils doivent réussir à se mettre d'accord sur quoi faire et sur qui devrait mourir. Du coup, oula, excusez-moi, j'ai dû mettre en petit écran comme ça, en haut à gauche, je sais pas pourquoi ça a apparu. Ah voilà, je l'ai enlevé. Du coup, voilà. J'ai désactivé la musique, comme ça vous m'entendez, parce que la musique elle est vraiment forte si vous voulez l'entendre. Voilà, enfin forte. Elle était comme ça de base. Du coup, je la réactiverai pour le jeu. Et du coup, voilà. J'espère que j'aimerais. Enfin, souvent, j'aime bien les jeux comme ça un peu. C'est plus chill, c'est plus posé. Je pourrais plus parler avec vous et réfléchir. Et puis, je réagirai à chaud en plus, vu que je connais rien du tout du jeu. Littéralement, c'est une vraie découverte. Et j'espère que vous aimerez aussi. C'est pas un style de jeu que beaucoup de personnes apprécient, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. J'espère que vous allez aimer le let's play du coup. C'est parti. Tac. Nouvelle partie. C'est vrai que je dois lire. Hé, ça fait bizarre. Salut. Juste une petite question. Tu sais ce que c'est un vote à la majorité? Bien sûr que oui, c'est quoi. Ah ah ah. Pas la peine de s'énerver. Wesh, c'est toujours utile de commencer ces discussions par une question simple. Tiens, on dirait que nous ne sommes pas seuls. J'ai du mal à lire aussi, vous allez la remarquer beaucoup, énormément. Mais bon, c'est pas grave. J'adore les votes à la majorité, ils représentent ce que la démocratie devrait faire. Suivre la volonté du peuple, c'est une façon de réduire les conflits. Je hais, je hais les votes à la majorité, ils font taire les minorités, ils ne font que renforcer les ténèbres tapis dans l'ombre. Ok, là il y a 2 personnages, un vert et un rouge. Une rouge et un vert du coup. Ah, on dirait que cette dispute est plutôt tendue. Juste par curiosité, quelle opinion souhaites-tu soutiens waouh souhaites-tu j'ai lu opinion soutiens-tu celle de Monsieur Bleu ou celle de Madame Rouge? En vrai, je comprends les 2 points de vue, je trouve. En mode, c'est bien comme ça pour en mode on entend le peuple, mais sauf le problème c'est que on va dire les voix les plus basses, bah ils vont pas toujours être écoutés aussi, c'est-à-dire ils vont peut-être pas être votés et tout, du coup c'est compliqué. Du coup je sais pas. En vrai, sur le principe de faire voter le peuple, je vais plus partir pour le bleu, avec le bleu. Ah ouais, ok. Mais tant mieux pour toi, ton opinion était le plus soutenue. Ok, du coup, il marche comme ça le jeu, je viens de comprendre. Ok. Au final, la majorité est absolue, c'est comme ça que ça marche en société. Ah. C'est quoi ce regard? Si t'avais su que l'autre personne allait mourir, tu n'aurais pas voté? Et ce serait le vert qui serait mort, le bleu qui serait mort, du coup, ça sert à rien dans tous les cas. Allons, ça ne t'amènera nulle part, tu sais. C'est le principe même de ce jeu. Ça n'a pas l'air de te satisfaire. Très bien. Si t'insistes, alors votons. Ton opinion contre la mienne. Allez, c'est parti. Ouh. Wesh, ah, c'est vraiment stylé par contre, attendez. J'aime beaucoup le dessin qui est apparu là, je l'ai vu une demi-seconde, mais bon. J'ai vu dans les paramètres, il y a un mode auto sprint. Ça a bougé? Je clique, hein, littéralement. Ah, le bruit il était vraiment fort. Ok, c'est le personnage principal, je crois, du coup. Ah. Ah. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai mal à la mâchoire. Parce que je dormais la tête contre la table. Ah bah ouais. Il est déjà si tard, je dois rentrer chez moi. Je ferais mieux de me dépêcher. Ah, stylé le design en vrai. Je l'avais vu dans le menu, mais là encore, il est plus stylé, je trouve. Waouh, on ne voit presque rien dehors.
Touche les endroits intéressants pour les examiner. Les lumières sont allumées. C'est peut-être le garde de nuit. Merci pour votre inlassable service. Ok. 0 yen, ok. La mare du campus. Le rumeur dit que si quelqu'un regarde dedans à minuit, son reflet se mettra à parler. Ça pourrait être pas mal pour quelqu'un taciturne. Taciturne. Ça, c'est quoi? Voir l'école plongée dans l'obscurité, l'ambiance est totalement différente de nuit. Bah. Ah. Je dois rentrer à pied alors qu'il fait si sombre. J'ai oublié de lire juste avant. J'ai peur du lycée, je ne peux pas rentrer chez moi sans passer par là. Ah. Je n'ai pas encore envie de partir. Faire quoi, mon frère? Voilà, ça va. Le bruit m'a triqué l'oreille. Il y a quelqu'un. Oh, c'est peut-être un. Oh, je déteste son design avec tout le respect, hein. C'est mal à coupe là? Ça aussi en vrai? Ah, je déteste le visage et le corps. Ok. Qu'est-ce tu fais ça, hein? Qu'est-ce? Ok. Joe! Joe Tazuna, plus connu sous le nom de Joe, mon camarade de classe au lycée. On traîne souvent ensemble. Ah, c'est lui, je crois. Ouais, c'est lui l'ami quand j'ai lu dans le résumé, du coup. T'es resté aussi tard, t'es resté aussi tard juste pour les clubs. Je commençais à dépérir à force d'attendre. J'ai essayé de changer ma voix un peu, mais bon, je vais pas vous garantir grand chose. Bon, t'inquiète. Oula, bon, t'inquiète pas pour ça. Écoute un peu, j'ai un truc à te raconter. Un truc à me raconter? Merci. Merci? Mais pourquoi? Oh, tu sais, tu nous as présenté, pas vrai? Ryoko et moi. Yeah, c'est vrai. C'est une fille tellement sympa, je suis carrément ému. Mignonne, hein? Adorable même. Je kiffe ma vie là, vous vous rendez pas compte. Je l'ai même vu avaler un kebab entier d'un seul coup tout à l'heure. C'est vraiment morphal. Morphal? C'est vraiment une morphale. C'est pas ça veut dire quoi un morphal. Un kebab entier? Ah, c'est pas une question. Attends, vous étiez en rencard? Moi, j'en sors tout juste. La musique elle me met dans un état, voilà, je suis explosé là. Je suis revenu au lycée spécialement pour m'en vanter devant toi. Mais pourquoi comment il sait qu'elle était le lycée? Je comprends pas. T'aurais dû juste rentrer chez toi. Parfait, vantardise accompli. Parfait, vantardise accompli. Ok. Rentrons, Sarah. Ok, elle se présente comme ça du coup. Marcher, là. Et après, Ryoko et moi sommes enfants. Ah. Est-ce qu'elle est longue son histoire? Eh, tu m'écoutes? On a fait plein de progrès. Ce mec est tellement lourd, vous voulez t'embrasser ou quoi? Vas-y, je vais pas faire. Ambre, t'es malade! Faire ça au premier encart, c'est juste monstrueux. On s'est tenu la main. Scandaleux progrès, pas vrai? Après, c'était surtout parce que j'étais tombé dans un fossé et qu'elle m'aidait. Mais pour quelqu'un qui a l'air d'un dragueur, t'es terriblement timide. Hein? D'où j'ai l'air d'un dragueur? Je suis vexé. Meuf! Ça me blesse sérieusement. Je parle littéralement comme ça dans la vraie vie, hein. C'est terrifié, meuf. Ok. Et merde. Peut-être que je devrais me coiffer. Les cheveux en brosse comme au collège. En brosse comme au collège. Non, en vrai, j'aime bien ces cheveux, je crois. Et maintenant, il brosse du noir. J'essaie de parler un peu plus. Comment ça s'appelle? Un- une fiche avertissante de se méfier des inconnus. J'essaie de parler un peu plus neutre pour Sarah, du coup. Et pour Joe, je vais essayer de plus jouer, vu que j'ai l'impression qu'il parle beaucoup avec. Vous avez compris en point d'exclamation et question de ça. Hmm. La faible lueur de lampadaire illumine la rue. C'est quoi cette affiche là?
J'ai rarement marché jusqu'à chez moi à cette heure. Il fait vraiment sombre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on se tienne la main? Allez, Bartha. Vous avez vu, il parle beaucoup en mode en question, en phrases exclamatives, tout ça. Du coup, je vais beaucoup plus mettre d'émotion, enfin essayer avec lui qu'avec Sarah. Hein? Non? Je rigole, t'énerve pas. Mais plus sérieusement, ça te faciliterait pas les choses d'avoir un petit ami? Ah, même dans la vraie vie. T'arrives pas à dormir, pas vrai? Oula, t'arrives pas à dormir, pas vrai? J'ai mordu ma langue, c'est pas vrai? À cause de ton stalk. Waouh. Waouh. Attends, il clignait des yeux là ou pas? Non, non. C'est pour ça que tu me raccompagnes tous les temps chez... C'est pour ça que tu me raccompagnes tout le temps chez moi? Andouille, je voulais juste me vanter. Eh! 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 Eh. Prépare-toi à être embêté jour après jour. Hihi. Oh bon, allons, continuons d'avancer. Tes parents seront inquiets si tu tardes trop. C'est vrai. Tu vois, c'est ça le problème. Attends, est-ce que Puis... Joe court. Hein? C'est bizarre, mais bon, c'est normal. On a réussi à atteindre ta maison. Hmm. C'est bon, ça devrait aller maintenant qu'on est là. Joe, je suis rassuré. Enfin... Ouais, on est à la maison, je suis rassuré. Maintenant, oui, je suis rassuré. Je suis soulagé. Si j'étais rentré seul... Hé hé. Le gars me fixait. Et on aurait dit... Il essayait de me parler. Parler. Bon, tes parents t'attendent, Sarah. Ouais. Hé, Joe. Sois prudent. Ouais. On se revoit demain au lycée. Ok, je rentre. Hmm. Les lumières sont éteintes. Ah, j'ai passé la nuit, cousine. Attendez, attendez, juste. Attendez, attendez. La plaque de la maison. Je peux voir le salon à travers la fenêtre. Mais c'est que c'est terrifiant. Premier degré, hein. Attends. Mais les lumières sont éteintes. C'est terrifiant d'avoir une maison en mode la fenêtre elle est balèze comme ça et dehors on voit la vue directement. Tu sais que je déteste ça, moi, premier degré. En fait, je sens il y a un truc qui va apparaître. Une lampe élégante illumine la véranda. Donc il n'y a pas de coupure de courant. Ça veut dire qu'elles sont vraiment juste éteintes là. Ok, du coup il y a une info de plus. Ok. Ouais, ça va pour l'instant, le jeu ça va, j'aime bien. Il fait si noir, pourquoi tout est éteint? Maman, papa, vous êtes là? La plante est renversée. Quelque chose cloche. Je vais pas monter, je vais vérifier les salles avant. Vers ici se trouve la salle de bain. Le salon. Je retiens, hein. Normalement, maman est en train de regarder la télé en m'attendant. Ouais, salle de bain, salon. Là-bas, je vais voir juste. S'il nous demande de se cacher quelque part, je vais directement dans le salle de bain. Ok. Là se trouve la chambre de mes parents. Ok, ils sont face à face, à côté des salles de bain tout seul. Ok. L'escalier qui m'amène à l'étage de ma chambre, pardon. Il y a sa mère qui l'attend, mais la lumière est éteinte, je vais pas prendre le risque, je vais aller directement au premier étage. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est mort. J'ai pas envie de. Putain, qui a bien vu fermer la porte à clé. Enfin, fermer la clé, mais ça revient même. Bah, papa, si. Mais pourquoi il fermerait la porte à clé? Bah, couloir, du coup. Obligé d'aller au salon. Le salon est plongé dans l'obscurité. C'est bizarre. C'est bizarre. Il doit bien y avoir quelqu'un. Je dois allumer la lumière. L'interrupteur, allumer la lumière. Il y a un cadavre par terre. Allez, j'ai un mauvais pressentiment. En fait, je me dis peut-être si on se déplace dans une autre salle. Attendez, est-ce qu'on peut déjà? Non. Ok, bah on va l'allumer. Hein. De toute façon, il y a que ça à faire. Allumer la lumière. Ouais, bah. Allumer, je l'allume. Allez, je l'allume. Ah bah voilà, je disais quoi? Ma maman? Oh, le son est. Maman! Maman, maman! D'habitude, je dis mère, mais bon, c'est pas grave. Là, je prends les clés, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai oublié de lire avant. Maman, tu as bu?
Tiens, tiens bon. Elle respire encore. On dirait qu'elle a juste un peu perdu connaissance. Que faire? Que faire? Bah, je prends la bouteille là. Attendez. Je m'en rends compte. Mais je fais comment? Je prends la bouteille là. Euh, une porte qui amène à la chambre de mes parents. Ça, c'est quoi? La porte qui amène au couloir. Pas quoi faire. Ah, dans la salle de bain peut-être, j'y vais. Oh, il m'a fait peur. Sarah? Joe? Je t'en supplie, aide-moi, ma mère est inconsciente. Calme-toi. T'as appelé les urgences, les flics? Pas encore. Il faut que je les appelle? Bah oui, attends. Je m'en occupe. Écoute, Sarah, il faut que tu restes calme. Joe a commencé à passer des appels. Qu'est-ce que je fais? Je suis complètement paniqué. Peu, peu importe quoi, il faut que je fasse quelque chose. Salle de bain. Faut aller. Bah attends, déjà je vais aller dans ma chambre, premier étage, je vais ouvrir la porte du coup. Hein. La clé de la chambre de Sarah utilisée. Il y a milliards de fois quelqu'un dans la chambre en fait, ça me terrifie. Théma a commencé, attendez. Papa, papa, tu es là? Maman est inconsciente, papa où est? Elle est morte. Ah ouais, ok. Your turn to die. Jeu mortel démocratique. Démocratique. Ouh. Présenté par Nankidai du coup. Ok. Hum, Où suis-je? C'est le plafond que je vois? Pourquoi est-ce que je dormais ici? Je me rappelle de ça, j'ai pas besoin de me rappeler de moi-même. Je crois que je suis rentré chez moi. Aïe. Maman était... Maman! J'ai rapidement essayé de me lever en vain. Quelque chose est fixé sur ma tête. Je réfléchis calmement. Voyons, on dirait que je suis couché sur le dos. Sur un lit peut-être. C'est quoi ce truc sur mon front? Examiner. J'ai touché craintivement ma tête. Et une sorte de ceinture ou de machine. Je suis ligoté. Comme une sorte d'attache. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Les comme ça je sais pas comment faire. Ma température s'éleva. Et soudain, la peur s'éveilla en moi. Non. Où je suis? Il y a quelqu'un? Je n'avais aucune liberté de mouvement. En plus de ma tête, mon bras gauche, mon torse et mes jambes étaient aussi ligotés. Ah, je suis attaché quoi. Je ne pouvais bouger que mon bras droit. Au sec. Je me prêtais à hurler, mais je devins silencieuse. Le stalker. Il a attaqué ma mère. Ouais, je pense aussi. Il m'a piégé ici. Je me demande, est-ce que je vais me faire tuer? Sarah, t'es là? Cette voix. C'est bien toi à côté de moi? Ouais, mais je peux pas bouger. Tu peux me faire quelque chose? Tu es dans la même situation que moi. Joe, je pense que je dois le garder. Mais après, je vais quand même me méfier. Parce que Stalker, à tout moment. Je sais pas, faut voir. Je vais me méfier quand même de lui. Un téléphone. Euh, Fouille ma poche. J'ai fouillé dans ma poche avec ma main libre, mais je n'ai rien de trouvé. On a deux du coup. Joe, c'est le tien qui sonne? Hein? T'as raison, il y a un truc dans ma poche. Voilà. Allô? Je vous en supplie, aidez-nous. Là, c'est Stalker. Démarrage du guide vocal. Hein? La première épreuve va à présent débuter. Sarah et Joe, trouvez la clé cachée dans cette pièce. Bah ouais, frère. Puis libérez-vous de vos entraves. Si vous échouez et que le temps limité est écoulé, l'appareil dans vos lits s'actionnera. Et vos corps seront brutalement broyés à mort. Waouh, ok. À présent, nous vous prions d'apprécier ces frissons et ce avec corps et âme. Ok. Attendez, je m'échauffe un peu parce que je sais pas quoi faire. Ok. Le temps limité de 5 bonnes minutes. Notez qu'une seule clé est à votre disposition. Ainsi, nous vous prions de débattre de qui l'utilisera. Quoi?
Un de nous deux qui meurt en gros. Qu'est-ce que c'est que ça? La première épreuve? On va mourir dans 5 minutes? Ah ah, on fait quoi? Je sais pas quoi faire quand il y a ça. On a, on n'a pas le temps de s'inquiéter de ça. J'ai fouillé dans ma poche avec un livre mais j'ai rien trouvé. Demandez à Joe. Bah, je peux faire que ça. Oh. Quand j'ai sorti le téléphone de ma poche, j'ai peut-être fait tomber quelque chose. Non, ramasse-le. D'accord. Attrapez, c'est la clé. Parfait. Délivre-toi, prime, délivre-moi en vrai, je fais confiance. C'est sûr, si c'est ça que tu vas. Si cette voix disait la vérité, je pourrais mourir. Mais Joe, j'en suis sûr que tu trouveras un moyen de me sortir. En fait, j'ai fait ce choix parce que si c'est un choix en mode si le jeu on peut s'attacher au personnage, bah vu qu'il a su qu'on va libérer lui en premier, bah excusez-moi, vu qu'il a su qu'on va libérer lui en premier, il aura plus de confiance en nous et tout ça. Enfin, j'espère que c'est ça. Compris. Je me libère. Et après, je te sauverai, tu verras. Merde, on a perdu trop de temps. Je sais pas comment. Il faut que je sorte Sarah de là. Fichier 1. Ok. C'est quoi ça? Papier abrasif et suspendu au plafond. Mais à quoi ça peut bien servir? J'ai la clé, je peux pas la rentrer là. Un cadenas vert. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est rouge. Mais Sarah, c'est vraiment un bon moment pour me suivre. 1, 6, 20. Attendez. 1, 10. Mais je ferais quoi? Je sais pas quoi faire. Attendez, je suis stressé là. Les ceintures entourant le lit, on ne peut pas enlever de force. Et prends le papier là. Et coupe avec, frère, je sais pas. Euh. Ok, attends, et grâce au papier, on doit la gratter. Ça va, c'était simple. Mais en fait, j'étais. Je comprenais rien. Vraiment, ok. J'étais libère tout de suite. Du coup, on peut jouer les autres joueurs aussi. Merci, Joe. T'arrives à te lever? Il y a une porte. Allons sortir d'ici. Illico presto. Ah, Joe, attends. Merde. On voit vraiment que dalle. Je ne vois rien. Vive le mur. Bah, on est obligé un peu. À gauche, il y a une impasse. On dirait qu'on est obligé d'aller à droite. Je suis sérieux, Sarah. On doit pas se préparer. On doit pas se séparer. Oui. Nous avons continué d'avancer. Et malgré tous les chemins parcourus, nous n'avons aperçu aucune lumière. On aurait dit un très très long couloir. Ou peut-être que nous n'avancions presque pas du tout. Joe? Le flash du téléphone? Ouais, en vrai, je pense que c'est ça. Pas bête, Sarah. C'est que t'es intelligente. Tu l'as prise avec toi? Ah, je l'ai laissée là-bas. Bah ouais, ça. Vas-y, frère. Tant pis alors. Qu'est-ce qu'on pourrait nous éclairer? Qu'est-ce qui pourrait nous éclairer? Nous commencions à chercher quand soudainement. Hmm, quoi? Quoi? Du vent souffle du vent souffle d'en dessous. Mes pieds ne touchent plus le sol. Je suis en l'air? Non, on est en train de tomber. Le sol a cédé. Pendant combien de temps? De quelle hauteur? De quelle hauteur chutons-nous? Je sens mes sens se dissiper. Wow. Et debout. Un, deux.
J'aime pas son design lui aussi. Punaise. Enfin, je sais pas, il a une tête, il donne pas envie de faire confiance. Allô? C'est un sacré enculé de dire ça, mais c'est pas, il me donne pas confiance. J'espère que, j'espère que vous comptez pas rester là, oula, j'espère que vous comptez pas rester toute la journée planté ici, petite dame. Hein? Où suis-je? Bonne question. Ah, hmm. Je suis vivante. Je n'ai pas une seule égratignure. Tous les personnages, du coup. Joe ici, du coup, je pense. Et les autres, je sais pas. Les gens. Elle est stylée, sa mère. Oh! Waouh! Vous êtes qui, vous? Attends, Punk, vous êtes qui, vous? Et c'est quoi cet endroit? Ah, il est horrible. Géant aux cheveux roux. Comme si on le savait. Comme toi, la miss. Ah, mon salopette, ça va, elle, j'aime bien aussi. N'y a-t-il donc personne ici qui pourrait nous expliquer ce qui se passe? Lui, je l'aime bien aussi. Il est mort. Mais que se passe-t-il? Comme c'est troublant. Oh, les deux ils sont ensemble. On dirait qu'ils sont trop distraits pour me remarquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, chacun, hein. Des personnes un peu calmes discutant sur la gauche. Il se passe quoi? On dirait qu'on est dans un sacré pétrin là. En effet, il semblerait bien. Je pense lui c'est plutôt un mec un peu réfléchi hein, vu comment il a écrit sa phrase alors que lui c'est plutôt un mec dans l'action. Oh, tiens, ai-je déjà rencontré cet homme auparavant? Ah cet homme on l'a déjà vu quelque part peut-être? Ça va, son design il est pas moche mais c'est pas mon choix préféré. Oh, la petite fille assise a l'air terriblement effrayée. Lui il a rêvé quelque chose. Oh, t'es qui? Au centre il y a une discussion mouvementée et centrée autour d'un homme. Une seconde, calmos. On devrait passer en revue tout ce qu'on sait. C'est bien beau tout ça, mais je ne sais pas quel est cet endroit. Euh, il y a des, chez moi il y a une petite fille. Ma tante elle a ramené sa fille du coup. Je devrais peut-être couper un peu le son. Mais bon, vu que c'est écrit cette fois, bah il n'y a pas besoin de, pas besoin de, il n'y aura pas de coupure quoi. Vous pouvez le lire directement. Du coup voilà. Il est horrible. Homme en costard. J'ai vécu à l'instant une expérience horrifiante. Il semblerait que je ne parviens donc pas à maintenir mon calme. Mouahaha. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ils ont l'air plutôt désorientés. Hein? Joe. Joe? Il porte aussi un des colliers, là. Attendez, je m'en ai pas dérangé mon téléphone. Excusez-moi. Pas dérangé, voilà. Tout en frémissant, j'ai touché ma nuque. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, voilà. Un collier. Ça, c'est battement de cœur, je pense. Je n'arrive pas à l'enlever. Nous avons tous un collier autour du cou. Nous avons tous un collier autour du cou. Ok. Je vais voir la côté à droite. En regardant à droite, je remarque une dame particulièrement énervée. C'est la punk. Oh, elle est trop stylée, elle. On s'est fait enlever par des gros cinglés. Ça va, lui. Moins fort, miaou. Sur le feu de l'action, j'ai lu ça en détente. Crie pas dans mes oreilles, waf. Mais c'est un chat ou c'est un chat ou c'est un chien? Attends. Homme étrange, c'est écrit. Ah, il est stylé lui aussi. Par contre, lui, il est vraiment stylé. Ah, ah non. Cette difficulté ne mènera à rien. Je pouvais sentir la tension dans les airs. Il y a même un collégien ici. Excusez-moi, je parle à tout le monde. La discussion continue encore. J'ai commencé enfin à reprendre les esprits. Il y a 11 personnes ici, moins incluses. Et nous portons tous des colliers. Hmm. Mais pourquoi est-ce que Joe ne va-t-il donc pas me voir? Bah, il est occupé à parler à des autres, quoi, je pense. N'a-t-il pas remarqué que je me suis réveillé? Allez, appelle Joe, faut avoir de Joe? Hmm. Ouf, tu es sain et sauf. T'es qui? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que...
Waouh, qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est moi, Shidouin, Shidouin. Je sais pas comment dire, hein, je verrai. T'as oublié à quoi ressemble ta propre amie? Hmm. Ne me dis pas qu'il est vraiment sérieux quand il dit qu'il ne me reconnaît pas. Hmm. Serait pas la Sarah qui nage terriblement mal par hasard? Quoi? Joe, c'est pas le moment de faire des blagues. C'était plus fort que moi, désolé. Hmm. Joe et Sarah, hein? Vous êtes amis? Hein? Oui, on est des amis. Je te remercie. Joe parlait pas beaucoup, vois-tu. Il devrait être méfiant, il refusait même de dire comment il s'appelle. Hmm. Bon, allez. Tout le monde écoutez-moi. Je parie qu'on pense tous la même chose. Où est-ce que je suis? Pourquoi on m'a emmené ici? Ou tous et tout ce que vous savez, c'est qui vous êtes. Où voulez-vous en venir? Pourquoi pas nous présenter? Ça devrait nous rendre un peu moins suspects. Des présentations, dites-vous? On peut pas faire grand-chose d'autre. Pas vrai, Sarah? Hein? Moi que tu demandes? Ah, je suis malade. Oui, j'aimerais éclaircir notre situation. Vous voyez, les personnes calmes savent comment agir. Enfin, calme, voilà quoi. Bon, quand t'es prête, on commence. Fais-moi signe quand c'est bon, ça. Ah, c'est bon, là, je suis prêt. Vraiment. Rien d'autre à faire, je pense. Bon, on peut commencer la présentation? Oui, allez. C'est parti. Présentation. Oula. Alors, je pense qu'on devrait apprendre à se connaître un peu plus. Et mais alors? Ma maman m'a dit de ne pas donner d'infos personnelles aux inconnus, waf. Prodigieux, un jeune enfant réfléchi qui fait ce que ses parents lui apprennent. Tout de même, nous sommes dans une situation particulièrement urgente. Hmm. Ainsi, nous les adultes, devons prouver que nous ne sommes pas suspects. Mouahaha. Ouah, super suspect, waf. Ouah, super suspect, waf. Rien à redire. Bien, par où commençons-nous? Ok, le blanc du coup. Et, vous pouvez faire simple, nom et profession. Faites juste chacun votre tour. C'est la meilleure chose à faire. Je comprends ceux qui sont méfiants. Peuvent attendre pour ceux que ça gêne pas. Pas de papoter. Oula, pour ceux que ça gêne pas de papoter, levez la main. J'ai bugué, je sais pas pourquoi. Développement. Ok. Bonjour, je suis Kazumi Mishima. Mishima, ok. Comme Kazuya. J'enseignais dans un certain lycée. Attendez, je refais avec sa voix. Bonjour, je suis Kazumi Mishima. J'enseignais dans un certain lycée. Hein? T'es professeur, ouais? Le monde a plus autant de chiens qu'avant, mais. Bouhouhou, je m'énerve, ça m'énerve. Moi, c'est Reiko Yatsu. Waouh. Reiko Yabusame. Je suis chanteuse et auteure-compositrice. Ah, c'est une chanteuse, ok. Oh, je crois que je t'ai déjà vu dans un magazine. C'est toi, la Reiko Yabusame? Mec, c'est le moment là? Désolé. Je me nomme Kai Sato. Je ne suis qu'un assistant manager. Oh là, excusez-moi. Je suis qu'un assistant ménager plutôt commun. Qu'est-ce que tu as derrière ton dos? Ce sont une poêle, une louche et une spatule. Ah, on peut les utiliser, ça, non? Ce n'était pas de ce sens-là. Kitaro Burgerberg. Oh, c'est pas un japonais, ça, par contre. Je suis joueur de baseball, par contre, je suis qu'un remplaçant. Waouh, c'est pour ça que tu es si grand. 1m93 de haut. Et de surplus, je suis musclé, t'entends? On dirait qu'une personne d'autre veut s'exprimer. On dirait que personne d'autre veut s'exprimer. Bon, Sarah, ici, t'essayes de leur poser des questions. Moi? Ouais, contrairement à moi, ils se méfient pas de toi, tu comprends? D'accord.
j'ai bien envie de leur questionner, mais cette fille m'inquiète un peu. Je commencerai par ce qui me préoccupe le plus. Ouais, bah cette fille, hein. Là, je vais sauvegarder, attendez. Toucher le visage, ok. Ah, extraire. Ok. Je sauvegarde, s'il te plaît. Voilà. Tremble, 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 ok. Attends. Elle n'est pas en état de parler. Lui demander son nom. La calmer. Bah, je vais la calmer déjà. Tout va bien. Ah. Ce que j'ai fait, c'est terrifiant là. N'aie pas peur. Je ne te ferai aucun mal. Je place gentiment ma main sur son dos tremblant. Hein. Merci beaucoup. On dirait que ça l'a un peu calmé. Il faudrait que j'essaye de lui parler à nouveau. En vrai, j'aime bien son design. J'étais un peu un bâtard avant, mais j'aime bien son design. Le personnage, je trouve intéressant un peu. Je me nomme Kei Sato et je ne suis qu'un assistant manager plutôt commun. Les œufs Bénédicte sont le plat que je cuisine le mieux. Alors t'es un chef, hein? Non, pas un chef, mais un assistant ménager, semblable à un homme de ménage. C'est pareil si les deux font la bonne bouffe. Je suppose, oui. J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne. Pourquoi tu trouvais ces sorciers? Je vais pas y aller plus loin à chercher si on se connaît ou pas, parce que ça fait vraiment bizarre. Oh, la poêle, etc. Il était dans une salle où je me trouvais plus tôt. Alors tu l'as trouvé après t'être réveillé d'ici? Oui, c'est bien cela. Je me suis dit qu'il pourrait servir de protection. Ouais, il a pas tort. Ah. Je n'y avais pas pensé, hein. Vous en voulez un? Un pour me protéger? Oui, je vous propose tout, sauf la poêle. Ok. Alors je passe. Bah non, prends frère, on prend ça là. Je croyais l'avoir déjà vu quelque part, mais en lui parlant, je n'ai pas l'impression de du tout. Ouais, voilà. Est-ce vraiment juste mon imagination? Non, peut-être que je devrais me débarrasser de mon équipement de cuisine finalement. Il peut toujours servir. J'ai parié que je pourrais au moins préparer des œufs bénédicts. Ouais, je m'en serais rappelé si j'avais rencontré une énergumène pareil. Un énergumène pareil. C'est méchant ça un peu, t'as fait quoi frère? Ok. Attendez juste de speed, je vais voir dans de stream que j'ai fait là. 38 minutes. Je vais continuer, je vais faire je pense 50 minutes et j'arrête. Du coup je vais parler à Reiko du coup. Je suis une torteuse et autrice compositrice. Comme l'a dit le gars qui ressemble à un dragueur, mon groupe est devenu assez connu au point d'apparaître dans des magazines. Je dis pas que j'ai l'air d'un dragueur. On avait enfin réussi à se faire connaître. Un futur brillant s'étendait devant nous. Ce maquillage, c'est pour tout concert? T'es folle, mes fans seraient en larmes si je faisais des concerts aussi peu maquillés. C'est pas maquillé ça pour toi. T'es un peu maquillé ça pour toi? Je venais de finir une nouvelle chanson alors j'avais prévu d'aller voir le reste du groupe et voilà que cette merde m'arrive. Pour une séance musicale j'imagine, ton instrument a-t-il été... Sûrement merde. Perdre quelque chose d'aussi important. Mes précieux bongos. Des bongos. Putain, des kidnappeurs, si vous avez jeté mes trucs. Je vais tellement vous enculer. Si vous avez jeté mes trucs, je vais tellement vous enculer. Ok. Est-ce vraiment le moment de s'inquiéter de ça? Certains de ces trucs sont plus importants que ma propre vie. Pardon? Tout son équipement a disparu, hein? Ok. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai parlé à lui, lui et après lui en dernier, je pense. Je suis Kazumi Mishima. Non, je suis Kazumi Mishima. J'enseigne dans un certain lycée. Mwahaha. Par ailleurs, j'enseigne le japonais et l'art. Mwahaha. Hein? T'es enseignant? J'ai du mal à me l'imaginer. En effet, c'est ce qu'on me dit souvent.
Je suis mal placé pour le dire, mais t'es suspect sous tous les angles. Ah, mais c'est réel. Tu, tu es vraiment mal placé pour le dire. Je t'en prie de demander pardon auprès du professeur immédiatement. C'est son prof? Oula! Qu'est-ce que vous avez, petite dame? Pardon, vous voyez, il s'agit d'une de mes anciennes élèves. Attends, pardon. Vous voyez, il s'agit d'une de mes anciennes élèves. Je vous prie de bien vouloir la pardonner. C'est un très bon professeur. Ne vous fiez pas aux apparences. Je suppose que mon apparence est inquiétante. Je suppose que mon apparence est inquiétante. Après tout, cela me bouleverse. Eh bien, je peux me baser sur quoi que ce soit d'autre. J'en sais pas beaucoup sur toi. Non, plus petite dame. Je vais me présenter. Nous sommes parfaitement innocents. Ah bah, tu commences ta phrase comme ça, frère, t'es bizarre. Autant pour moi alors, je m'excuse. Oui, il est temps de se calmer. Devrais-je demander quelque chose à Monsieur Mishima? C'était un jour joyeux, mes élèves voulaient apprendre à peindre à l'huile. J'ai donc tenu une leçon à mon atelier secret. Tout le monde adore le professeur. Le atelier secret, il est bizarre lui. Hein. J'ai aussi raccompagné tout le monde chez eux, tandis que je me dirigeais vers la dernière maison. Il y avait un poste de contrôle de sécurité. Après, j'ai mis être arrêté. Il semblait que j'ai perdu connaissance. À mon réveil, la première épreuve débuta. Nous nous en sommes échappés sains et saufs grâce à notre intelligence combinée, sauvée par ma propre disciple. La première épreuve? Eux aussi ils ont fait une épreuve du coup. Je, je, je suis une ancienne élève de Monsieur Mishima. Je suis désolé. Je suis... Oh là, putain, excusez-moi. Je suis une ancienne élève de Monsieur Mishima. Je suis désormais en université d'art. Je m'appelle Nao Egokoro. C'est grâce à Monsieur Mishima que j'étudie en licence d'art maintenant. Le professeur est une bonne personne. Je vous en supplie, croyez-moi, Sarah. En fait, je sais ce qui va se passer. C'est si on tue lui, elle va se suicider. Je pense que c'est ça. Peut-être que moi je suis un barjo, mais je, je n'en doute pas spécialement. Ouais. Il y avait que monsieur il y avait que monsieur le policier qui le suspectait. Alors reprends-toi s'il te plaît. D'accord, monsieur Mishima est pas suspect. Ah, alors tu comprends, dans ce cas j'ai accompli mon devoir. Je devrais demander quelque chose à Nao aussi. Des souvenirs de mon enlèvement? Désolé, c'est la même histoire que celle du professeur. Je me suis évanoui dans les voitures au poste de contrôle. Dans la voiture au poste de contrôle. À part ça, tout ce dont je me rappelle, c'est la première épreuve. C'était un jeu où nous étions attachés à des lits et nous devions nous échapper avec une seule clé. C'est la même chose que nous. Monsieur Mishima m'a dit d'utiliser le papier abrasif sur la clé et j'ai ensuite retiré ce lien avec. Du point de vue de notre personnage, on voyait pas le papier par contre. Là. Honnêtement, c'est grâce à lui que j'ai pu rester calme. La confiance. Était-ce un jeu qui évaluait la confiance? On est 11. C'est un nombre impair, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui s'est enfui tout seul peut-être et il y en a un qui est mort. Ok. Mais pourquoi le coupable ferait-il ça? On était deux dans chaque chambre. Ça veut dire de base, on est 11 là, on était deux dans chaque chambre. Ça veut dire 2, 4, 6. Je vais compter, ils sont pas ensemble. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Notre personnage, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui s'est enfui, il a laissé son pote mourir. Ça veut dire. Ok, ça veut dire il y a quelqu'un qui doit pas trop faire confiance à lui. Pour moi, c'est soit lui. Le gamin, il est trop fragile pour pas s'enfuir. Pour s'enfuir tout seul, je veux dire. Et soit lui. Soit elle a pas su quoi faire. Du coup, il est mort. Et du coup, elle s'est barrée tout seul. Elle est effrayée à ce point-là. Ou je sais pas. Pour moi, c'est ça. Hein. Tiens. Nous ont-ils observé? Regardez un jeu ignoble qui joue avec la vie des gens. Sarah, tout va bien? Tu as l'air énervé. Ah, je vais bien. Je n'aime pas le policier. Mais toi, je t'apprécie, Sarah. C'est lui le policier, ok. Hein?
Je te prie de bien prendre soin de ton ami. Ouais, t'inquiète pas. Ah. Je vais terminer le dialogue, je pense, et après je vais couper sur ça, je pense, la vidéo. Hein? Je me suis pas encore présenté. Je m'appelle Keiji Shinogi. Shinogi. Je suis policier. Hein? T'es policier? C'est bien ça. Alors t'as pas intérêt à m'embêter. Enfin non. Pas que je sois vraiment ce genre de flic. Mais, mais t'aurais dû le dire plus tôt. Je me suis fait enlever un beau milieu d'une enquête, je pouvais pas juste le cacher comme ça. Le cracher comme ça, excuse-moi. J'aurais pas dû être méfiant, merde. Je me demande si on se fait attraper par cette organisation criminelle. Une organisation criminelle? Un groupe de petits voleurs pour être honnête. Je doute qu'il ait un lien avec tout ça. Et aucun de tes collègues n'est ici? Pas un seul. Du coup, ils travaillent en groupe aussi. La question de travailler tout seul les servait à rien. Alors tout le monde n'est pas arrivé par paire. Ah, ok, du coup ça encule un peu ce que j'ai dit à propos de 2. Putain. Mais attends, du coup, lui il était avec Tac, nous on était avec lui. Et les autres ils se connaissent aussi? Enfin, moi et Sarah, on est camarades de classe. Sarah c'était super un stalker, alors je l'ai raccompagné chez elle ce jour-là. Mais comment il se rappelle de ça, mais il se rappelait pas de notre prénom avant, je comprends pas. Après il y a eu un accident, donc j'ai appelé la police, mais je l'ai entendu, j'ai entendu Sarah crier, donc j'ai accouru pour monter l'escalier. Et là, se tenait ce satané stalker. Hein? C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Hé hé, pas eu l'opportunité de le mentionner. Du coup, j'ai rassemblé tout mon courage pour frapper le gars. Après, je suis nul en lutte, donc vu que je me rappelle pas... ok. Après, je suis nul en lutte, donc vu que je me rappelle pas avoir gagné, j'imagine que j'ai perdu. C'est pourquoi je sais que ce gars est le coupable de cette affaire. Intéressant, continue. Désolé, mais étant donné ce que j'ai perdu, connaissance... Étant donné que j'ai perdu connaissance, c'est tout ce que je sais. Après, pas moyen que ce soit le coup d'un seul petit stalker à la con. Plusieurs mains. C'est un crime organisé, pas vrai, monsieur le flic? Possible. Hmm. Je me demande si parmi nous, il y aurait quelqu'un qui coopérait avec le coupable, quelqu'un qui jouerait la victime pour se cacher. Il y a moyen, ouais. Hein? En entendant Joe dire ça, j'ai compris. Pourquoi il était méfiant et pourquoi il se comportait si bizarrement. Mais il est intelligent, Joe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Tu peux pas dire sec. Tu peux pas dire que c'est impossible. Que t'es drôle. Je le hais. Un traître du côté du coupable. Ouais, j'en suis sûr que c'est possible. Peut-être que ce serait... Peut-être que ce serait... Oula, peut-être que ça se pourrait. Il manque lui là. Putain, il donne pas envie lui. Je suis Taro Burgerberg, un joueur de baseball. Ouais, je suis un sportif. Mais si t'en fais trop et que tu te ferais mal, t'atteindras jamais la ligue. Oula, je recommence. Ouais, je suis un sportif. Mais si t'en fais trop et que tu te fais mal, t'atteindras jamais les ligues. Ok. Même comparé au groupe, ce gars se démarque pas mal. Ouais, il vient pas du Japon quoi. Pas la moindre idée d'où je suis né non plus. Ah, t'es chaud toi. J'avais des parents, mais ils sont partis avant même que je puisse m'en rappeler. Ah, ok. Je suis quand même de nationalité japonaise, j'en sais. Ok, je suis quand même de nationalité japonaise. Je sais pas pour dialecte, mais c'est un mélange. J'en suis sûr que tout peut se résoudre par la dialogue. Wow, pour un personnage comme ça m'étonne. Par curiosité, je crois qu'il y a des positions au baseball, non? Je suis lanceur, je suis confiant et frappeur. Aussi, oula, et j'ai eu même la chance de pouvoir aller en Ligue centrale. Ça, je sais pas si c'est la patate, mais... Je ne te suis pas vraiment, mais ça veut dire que t'es un bon pour lancer les balles. Et pour le renvoyer avec la batte, c'est ça? Ben ouais, ça.
Je ne connais rien au baseball non plus, mais il semble qu'il est plutôt fier de sa force. Il est bon pour envoyer les balles et lancer des trucs. Ok, je retiens ça. J'étais tout content après un énorme comeback en fin de jeu. Alors je suis allé boire un peu. Oula, Oula, j'étais tout content après un énorme comeback en fin de jeu. Alors je suis allé boire un coup et après, je me souviens plus de rien. Puis, je me suis réveillé. J'avais un collier là comme si c'était un chien. C'est tellement décevant, j'arrive pas à croire que je puisse pas l'enlever. Même avec sa force, il n'arrive pas à le retirer. Ah, je ne devrais pas tarder à me présenter aussi. Bon, d'accord, j'ai compris. Je vais le faire, Waf. C'est vous. Vous savez, la chose mature à faire, miaou. Je vais commencer par lui, du coup. Très bien. Puis-je me présenter aussi? Je m'appelle Su. Iori. Je vais dire Iori, ok? Alors, tu vis de la main à la bouche, miaou. Tu vis de la main à la bouche, miaou. Oh, je sais pas. Ne le formule pas comme ça. Je n'ai pas beaucoup. Quoi? Ne le formule pas comme ça. J'en ai pas beaucoup. Mais j'ai des économies. Pourquoi ne voulais-tu pas te présenter au départ? Bien sûr, je voulais rester prudent comme Joe. En plus, dire que je n'ai pas de vraie profession, c'est un peu débarrassant. T'es qu'un menteur, miaou. T'es beaucoup trop honnête, toi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On ne peut pas faire confiance aux personnes de ce genre, si. Il sourit tout le temps, il a l'air gentil, ou peut-être il est plutôt timide. C'est un menteur. C'est un menteur. La vie de ma mère, c'est un menteur. Allez. Souris tout le temps, pas de profession, t'es un lycéen, t'es un vieux menteur. Ah, allons, bon. Ne me regarde pas avec autant de pitié. Sarah, tu as l'air forte et inébranlable, je suis jaloux. Moins doucement, s'il te plaît. D'ailleurs, je voulais te demander quelque chose. Toujours demander des souvenirs pour rien des idées. La vache, tu n'as pas l'air d'y aller par quatre chemins. J'étais sur le chemin de la supérette pour travailler, comme d'hab, pas de profession, il travaille, ok. Peut-être en fait c'est pas de profession. C'est des quartiers violents de la ville. Et j'étais conscient d'à quel point il pouvait être dangereux d'être dehors la nuit. Mais les salaires de nuit sont bons, alors... Puis tout d'un coup, quelqu'un m'a attaqué. Je me souviens de rien suivant ça. Et désolé, je me souviens pas de grand chose. Eh bien, nous non plus. C'est vrai? T'en fais pas. Quand tu seras chez toi, trouve-toi un travail, miaou. Personne va rentrer chez eux. Hein, chercher de l'emploi, travailler régulier, travail régulier. Je suis complètement d'accord, c'est terrifiant ça. J'aurais kiffé rester sur mon PC et faire des vidéos pour vous, mais bon, c'est pas grave. On dirait qu'il est non seulement accablé par la peur immédiate, mais aussi par un futur incertain. Ou le petit, du coup. J'ai compris, je me présente aussi, miaou. Je m'appelle Jin Ibushi. Waf! Je suis en sixième, miaou. Super, présentation, gamin. Mais traite pas de gamin. Je me suis présenté juste parce que vous avez pas l'air bien méchant, ouais. Mais il y a un traître. Hein. Tu te rappelles quoi que ce soit qui pourrait avoir un lien avec ton enlèvement? Waf? Non. Maman était toujours pas rentrée, il se faisait tard, donc je suis resté debout pour l'attendre. À un moment, l'interphone s'est mis à sonner. Vu que j'ai cru que c'était elle, j'ai ouvert la porte, mais un autre adulte était là, miaou. Je me souviens de rien d'autre. Ouais. Je vois. Gin. Me regarde pas comme ça, Waf. Je suis un grand garçon, miaou. Il fait son dur à cuire, mais il doit avoir peur. T'es un vrai dur à cuire, toi. Bien sûr, miaou. Vous imaginez pas que je suis qu'un enfant ordinaire, Waf. Je devrais payer ce kidnappeur un jour, miaou. T'as pas tort. N'a peut-être pas tort, Gin. On le fera payer pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ont fait. Je lui caresse doucement la tête. Mia. Waf. Ouais, je l'ai dit sérieusement, putain. T'as l'air gentil, grande sœur Sarah. Je vais bien te faire confiance, miaou.
Grande sœur. Hein? C'est pas grand frère? Si, ouais. Peut-être que je me trompe complètement bien. Waouh, je peux faire ça. Ok. Ce n'était pas par rapport à ça. Si j'avais un petit frère, je me demande s'il me parlerait comme ça. Parle à tout le monde là. Du coup, je trouve, ouais. Là, du coup, j'ai parlé à tout le monde. Il fait 55 minutes, je viens de vérifier. Du coup, pour un premier let's play, je vais re-sauvegarder quand même au cas où, vous me connaissez, je suis un stressé de la vie. Pour un premier let's play, bah, je trouve bien le jeu en vrai de vrai. Pour un novel, pour un visual novel. Du coup, ouais. Tout d'abord, je veux dire ce que je pense, moi, comme ça avant de couper. Je pense que les coupables, ils étaient pairs quand même. Je pense l'idée de père, elle avait dit ouais, il y a moyen de l'idée de un père et tout, c'est possible. Moi, je pense qu'ils étaient pairs. Elle a raté l'épreuve, elle est morte, c'est pour ça qu'elle était terrorisée comme ça. Ou alors, je sais pas. Ou alors, elle était juste terrorisée. Lui, c'est un policier, il avait la question de travailler. Il a dit travailler en équipe, mais son équipe l'a fait disparaître. Il aurait lancé une recherche, je pense. Et vu qu'il était. Je sais pas si on est truqué dans le même jour ou pas, du coup. Enfin, on est dans le même jour, je pense. Ça sert à rien de penser comme ça. Ouais, moi, je pense plutôt ce serait soit. Je sais pas, j'ai pas d'idée premier degré, je sais pas en fait. Soit lui, peut-être. Lui. Ou. Ou lui. Mais vu que elle lui fait trop confiance, bah elle va le protéger tout le temps. Du coup, elle va nous faire. Elle va réussir peut-être à nous faire croire que c'est pas lui, mais je pense que c'est peut-être lui. Il raccompagne ses élèves tout seul et tout, il a dit, c'est bizarre ça aussi, du coup, je sais pas. En tout cas, ouais. Euh, en tout cas, merci d'avoir écouté ce let's play. J'espère que vous avez passé une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand vous la regardez, une bonne quelque chose en tout cas. Et au revoir.